Pourquoi on a choisi Cycle Up? Parce que Arès travaille dans le milieu du bâtiment depuis une quinzaine d'années, autour notamment des clauses d'insertion. Et on a commencé par des choses basiques comme le curage ou la manutention de mobilier de bureau. Et en fait, assez rapidement, ces dernières années, on s'est rendu compte que la mouvance du réemploi, du recyclage, de l'économie circulaire était importante. Et donc du coup, on a décidé de s'associer avec Cycle Up dès le début. Je crois qu'on est un des premiers partenaires de Cycle Up. On était en lien avec Egis. Egis nous a parlé de son projet de réemploi de matériaux du BTP. Et très rapidement, naturellement, on s'est dit que le partenariat entre Arès et Cycle Up pouvait avoir du sens pour associer la réinsertion par l'activité économique, donc l'impact social et l'impact environnemental de nos activités. Arès doit devenir un acteur majeur du réemploi et de la dépose sélective, et donc forcément s'associer avec Cycle Up qui fait partie qui est mené par Egis et ICAD, forcément c'est important pour nous. On est un acteur associatif, donc s'associer avec deux grosses entreprises majeures de l'immobilier, c'est forcément un atout pour une association comme Arès. Cycle Up peut nous aider en nous apportant son savoir-faire en ingénierie et peut surtout nous apporter de la notoriété auprès des donneurs d'ordre, donc des maîtres d'ouvrage, et nous aider à monter en compétence sur la dépose sélective. C'est ni une utopie ni une concrétisation, on en est au stade de l'expérimentation. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises s'impliquent dans l'économie circulaire, ou en tout cas cherchent à s'impliquer dans l'économie circulaire. Pour nous, qui sommes issus de l'économie sociale, ça reste un secteur porteur, où nous, on identifie des niches, et où en fait, nous, aujourd'hui, l'économie sociale, on apporte notre savoir-faire pour mener des expérimentations dans l'économie circulaire. Après, moi, comment je vois l'économie circulaire, moi personnellement, je pense que c'est un passage obligé, notamment dans l'immobilier, où on sait les quantités de déchets qui sont générés par le monde des travaux et de l'immobilier, et donc forcément, pour moi, c'est un impératif. Dans mon rêve le plus fou, ce que j'aimerais bien, c'est que les matériaux soient déposés proprement, transformés et upcyclés par des acteurs comme peuvent l'être Arès ou le secteur associatif, et ensuite que les maîtres d'ouvrage, les collectivités soient les promoteurs du matériau recyclé dans leurs grands ouvrages. Donc espérons que les grands projets de Paris autour des JO notamment permettent d'initier et d'expérimenter sur comment réutiliser des matériaux issus de la déconstruction. L'énorme atout de la soirée et de Cycle Up de manière générale, c'est d'arriver à associer des PME, des grands groupes, des acteurs du secteur associatif. Et aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui à cette soirée, mais depuis un an que l'équipe de Cycle Up se mobilise sur le sujet, ça nous permet à nous, petites PME et gros acteurs du secteur associatif, de rencontrer des dirigeants de chez ICAD, chez Egis et de gros promoteurs.